toutes et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. On va se plonger dans l'univers de la cybersécurité. Accrochez-vous, car en 2050, les avancées technologiques ont complètement révolutionné notre rapport au monde numérique. Oui, c'est vrai. Hmm? Prenons l'exemple de l'Union européenne. Oui. Saviez-vous qu'ils ont réussi à convertir tous leurs systèmes, que ce soit les banques, les administrations ou même les hôpitaux, à la cryptographie post-quantique de 4e génération, Ah oh? et en seulement 3 mois. Exactement. Ouais. Une véritable prouesse, quand on se souvient du vent de panique qui a soufflé en 2035. Ah oui. À l'époque, le tout premier ordinateur quantique avait réussi à déjouer les anciennes protections en quelques heures à peine. C'était le chaos. C'était le chaos total. Tout à fait. Ah. Pour comprendre l'ampleur de ce changement, il faut se rappeler que les ordinateurs quantiques sont capables de réaliser des calculs d'une complexité inimaginable pour les ordinateurs classiques. Imaginez un coffre-fort avec des milliards de combinaisons possibles. D'accord. Un ordinateur classique mettrait des siècles à le déverrouiller, Oui. alors qu'un ordinateur quantique pourrait le faire en quelques minutes. La cryptographie post-quantique, c'est un peu comme si on avait changé tous les verrous de nos coffres-forts numériques Wow. pour les rendre inviolables, même pour ces super-ordinateurs. Exactement. Et cette puissance de calcul a aussi permis des avancées extraordinaires dans d'autres domaines comme la protection cognitive. Oui. Par exemple, la startup NeuroCyber fait beaucoup parler d'elle avec son système de protection intégré directement aux interfaces neurales. Ah oui, NeuroCyber. Oui. Leur système, c'est un peu comme un garde du corps pour notre cerveau. Vous voyez, dans les années 2020, on utilisait des capteurs d'ondes cérébrales pour des applications médicales assez basiques. Oh. NeuroCyber, c'est la version 2.0 en beaucoup plus sophistiqué. Ah ouais. Leur système analyse l'activité cérébrale en temps réel. Pour détecter et bloquer toute tentative de piratage mental. On est vraiment dans la science-fiction, là. Tout à fait. Et en parlant de technologie de pointe, Oui. le Consortium mondial de cyberdéfense a récemment déployé une intelligence artificielle auto-évolutive pour protéger les réseaux mondiaux. Absolument. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle s'inspire du système immunitaire humain. Ah bah, Vous savez, comme notre corps qui crée des anticorps pour lutter contre les virus, oui. cette IA développe ses propres anticorps numériques pour neutraliser les nouvelles menaces. Incroyable. On est bien loin des systèmes adaptatifs rudimentaires de 2025. C'est une véritable révolution. Et puisqu'on parle de changements radicaux, avez-vous vu les nouveaux passeports? Ah oui, avec leur empreinte bioquantique. Ils ont fusionné des données biologiques avec des informations quantiques, créant ainsi une signature absolument unique et infalsifiable. Fini les photos d'identité floue et les risques de contrefaçon. On est bien loin des premiers passeports biométriques. C'est ça? Si les concepteurs de ces anciens passeports voyaient la technologie actuelle, Oui, ils n'en croiraient pas leurs yeux. et ce n'est pas tout. Non. La façon dont on stocke les données a aussi été complètement repensée. Ah ouais. Vous avez entendu parler du temporal sharding? Ah oui, le fameux stockage de données en 4D. Exactement. C'est un peu comme si on découpait des informations en minuscules fragments et qu'on les éparpillait à la fois dans l'espace et dans le temps. Oui. Pour reconstituer le puzzle, il faudrait non seulement trouver tous les fragments, mais aussi les assembler dans le bon ordre temporel. C'est ça. Autant dire que c'est mission impossible pour un pirate informatique lambda. Exactement. Et pour couronner le tout, nous avons assisté à la disparition d'un véritable dinosaure de la sécurité, le mot de passe. Ah oui, la fin de mot de passe. Oui. Le dernier service, utilisant encore ce système archaïque, a enfin fermé ses portes. Place maintenant à la biométrie avancée et aux clés comportementales dynamiques. C'est une véritable libération pour tout le monde, non? Ah oui? Fini les mots de passe à rallonge impossibles à retenir. Ouais. On entre dans une ère où la sécurité numérique devient à la fois plus fiable et plus intuitive. Et pour fêter ça, je vous propose de faire un petit détour par une invention pour le moins originale. Ah oui, dites-moi plus. Préparez-vous, car le meilleur ami de l'homme est maintenant aussi le meilleur ami de votre sécurité numérique. Ah, Mesdames et messieurs, je vous présente le cyberchien. un cyberchien. Et oui, il s'agit du premier animal de compagnie augmenté et certifié pour la détection des menaces numériques. Incroyable, comment ça marche? Grâce à des capteurs quantiques miniaturisés, ces chiens peuvent littéralement renifler les anomalies dans les champs électromagnétiques. Fascinant, c'est comme si on avait équipé nos amis canins d'un 6e sens Ouais. pour détecter les dangers du monde numérique. Exactement. Le cyberchien est la preuve que parfois les solutions les plus efficaces sont aussi les plus inattendues. Oui. Imaginez un chien capable de vous alerter en cas de tentative de piratage. C'est un peu comme un antivirus à 4 pattes.
C'est assez cocasse, non? Ouais, On en est arrivé à confier notre sécurité numérique à l'odorat canin, dire qu'on pensait avoir tout vu en matière de technologie. et ce n'est pas une blague. Mm. On parle bien d'une technologie certifiée, testée et approuvée. Mhm. D'ailleurs, la semaine dernière, une femme de 100 ans a déjoué une tentative de piratage grâce à son implant de sécurité neurale. Vraiment, c'est incroyable. Figurez-vous que son système a détecté une anomalie comportementale, alors qu'elle s'apprêtait à valider une transaction suspecte. Ah oui. L'implant a automatiquement bloqué la transaction et alerté le réseau global de défense. C'est une excellente illustration de la démocratisation de la cybersécurité avancée. Oui, On voit bien que ces technologies ne sont plus réservées à une élite. tout à fait. Et cette histoire me rappelle un autre événement marquant la première vague d'attaques quantiques qui a secoué le monde de la finance en 2028. Ah oui, je me souviens de ce véritable électrochoc. Ouais. C'était la première fois que la puissance des ordinateurs quantiques était utilisée à des fins malveillantes à une telle échelle. Exactement, et c'est d'ailleurs cette crise qui a accéléré le développement des protocoles de sécurité bioquantique que nous utilisons aujourd'hui. Un mal pour un bien, en quelque sorte. Ouais. Cette crise a transformé notre approche de la protection des données Mhm. et a permis des avancées technologiques majeures. Et aujourd'hui, on peut dire que la cybersécurité a atteint un niveau de sophistication jamais vu. Oui, c'est vrai. Mais cela soulève aussi de nouvelles questions. Mhm. Par exemple, comment garantir le respect de la vie privée dans un monde où la sécurité est quasi absolue? C'est une question essentielle. Ouais. Si on peut protéger nos pensées avec des implants neuronaux, Oui. cela signifie qu'elles peuvent aussi être potentiellement piratées. On touche ici à des questions éthiques très complexes. Absolument, c'est une réflexion qu'il faut mener en parallèle du développement de ces technologies. Exactement, la technologie évolue à une vitesse folle Oui, et il est important de réfléchir à ses implications sur nos vies et nos libertés. tout à fait. C'est un mélange fascinant de prouesses technologiques et de questions éthiques. C'est un domaine en constante évolution et il est crucial de rester informé et de participer à cette réflexion collective. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration de la cybersécurité du futur. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur ces questions qui nous concernent tous. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'actualité.